dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 20 septembre. François Legault souhaite que le gouvernement Trudeau soit renversé. Le Premier ministre du Québec a demandé au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, de demander lui-même au Bloc québécois d'appuyer la motion de censure que doit présenter la semaine prochaine à Ottawa le Parti conservateur du Canada. Legault a justifié sa demande par le refus du gouvernement Trudeau de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Mais le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a confirmé, après les propos de Legault, que le Bloc voterait contre la motion conservatrice. Blanchet a précisé qu'il n'est ni conservateur, ni libéral, ni caquiste et que son rôle est de servir les Québécois. Investissement Québec a vanté les bas salaires du Québec pour attirer Northvolt. Le Parti québécois a présenté à l'Assemblée nationale des documents que la société d'État avait partagés avec l'entreprise suédoise. Ils contiennent des tableaux qui comparent les salaires des travailleurs québécois à ceux de l'Ontario et de plusieurs États américains. Investissement Québec y souligne le faible coût de la main-d'œuvre québécoise. Le député péquiste Pascal Paradis a accusé le gouvernement Legault d'affirmer publiquement qu'il veut attirer des entreprises étrangères pour créer des emplois bien rémunérés, mais de vendre à ces entreprises en coulisses une main-d'œuvre moins chère qu'ailleurs. Anita Anand et Jean-Yves Duclos remplacent Pablo Rodriguez, l'ancien ministre fédéral des Transports, a annoncé qu'il avait quitté ses fonctions gouvernementales pour se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Le gouvernement fédéral a officialisé son départ par un remaniement ministériel. La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, devient également ministre des Transports. Elle ajoute donc ce portefeuille à celui qu'elle avait déjà. Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, de son côté, remplace Rodriguez au poste de lieutenant politique du gouvernement Trudeau au Québec. À la Chambre des communes, Jagmeet Singh semblait prêt à en venir aux mains avec Pierre Poilievre hier. C'est ce que plusieurs députés fédéraux ont rapporté à la presse. Le chef conservateur a traité le chef du NPD d'hypocrite et de vendu parce que le NPD refuse d'appuyer la future motion de censure conservatrice contre le gouvernement Trudeau. À la suite de ces accusations, Jagmeet Singh s'est levé de son siège et s'est dirigé vers celui de Poilievre. Il lui aurait crié « Je suis juste ici, mec !» Les caméras de la Chambre des communes n'ont pas capté cette altercation entre les deux chefs. Le président français rencontrera Trudeau et Legault la semaine prochaine. Emmanuel Macron sera en visite à Ottawa et Montréal. Selon le gouvernement fédéral, il abordera notamment avec Justin Trudeau les enjeux de l'Ukraine et de la lutte contre la désinformation. Trudeau veut par ailleurs faire valoir au président français l'innovation et la main-d'œuvre hautement qualifiée du Canada, notamment en intelligence artificielle. Macron s'entretiendra aussi avec François Legault et il le fera à Montréal et non à Québec. Et le maire de Québec, Bruno Marchand, a manifesté sa déception. Il a rappelé que les présidents français qui viennent au Québec doivent normalement être accueillis plutôt dans la capitale fédérale. Selon la presse, la Régie de l'énergie a rendu une décision qui oblige Hydro-Québec à fournir 20 MW d'électricité à l'entreprise québécoise Énergie Flumen pour un futur centre de minage de crypto-monnaies à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent. Or, Hydro-Québec cherche à favoriser des projets qui contribuent à la décarbonation. Pour cette raison, la société d'État avait annulé en décembre une entente précédemment signée par laquelle elle devait fournir un bloc de 20 MW à Flumen. Mais la Régie de l'énergie oblige Hydro à honorer cette entente et donc à fournir beaucoup d'énergie pour miner, c'est-à-dire fabriquer de la crypto-monnaie. Hydro-Québec a indiqué à plusieurs médias qu'elle contesterait cette décision de la Régie.
Les transporteurs aériens devraient payer 790 $ pour chaque plainte d'un client. C'est ce que propose du moins l'Office des transports du Canada, un organisme fédéral qui traite chaque année plusieurs milliers de plaintes déposées contre les transporteurs aériens comme Air Canada et Air Transat. Les frais proposés serviraient à couvrir, entre autres, les coûts de traitement des plaintes et des frais juridiques. Les transporteurs aériens seraient tenus de payer la note, donc de 790 $, et ce qu'ils soient fautifs ou non, qu'ils soient reconnus fautifs ou non, après examen de la plainte. La Banque Scotia crée un poste de président pour le Québec. Elle y nomme Jean-François Courville, qui a occupé des postes de direction à Wealthsimple, RBC Gestion de patrimoine et Gestion d'actifs Manuvie. Il dirigera les dirigeants de la Scotia basée au Québec et il soutiendra la stratégie de croissance de la banque dans la province. Les bourses nord-américaines ont atteint de nouveaux sommets. 2 principaux indices boursiers américains ont dépassé hier leur niveau record. Le S&P 500 a bondi de 1,7% pour atteindre 5713 points et le Dow Jones a gagné 1,3% pour dépasser 42 000 points. L'indice canadien S&P TSX a lui aussi atteint un record à 23 866 points grâce à un bond de 1,6%. Ces gains ont suivi les remontées des marchés européens et asiatiques qui se sont produites au lendemain de la première annonce de la Réserve fédérale américaine en 4 ans d'une baisse de taux d'intérêt. Et puis Disney va abandonner Slack après un important piratage. Selon le Wall Street Journal, Disney prévoit de cesser progressivement, au cours des prochains mois, d'utiliser l'outil de communication collaborative Slack. Plus tôt cet été, un groupe de cyberpirates avait dérobé 44 millions de messages échangés sur Slack par des employés de Disney. Les données s'étaient ensuite retrouvées publiées sur le web. Certaines d'entre elles avaient révélé plusieurs projets que le géant du divertissement n'avait pas encore divulgués. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi dans notre infolettre InfoBref Matin, on publie une sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous trouverez un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.